Réflexion. Message des guides. Ce monde dans lequel nous vivons est de plus en plus difficile. Je me posais une question. Pourquoi ai-je fait des enfants dans cette vie? Pourquoi? C'est cruel et égoïste de ma part. Parce que ce sera quitte ou double. Soit ils tomberont, soit ils réussiront à passer s'ils ouvrent leur conscience, s'ils arrivent à capter les énergies environnantes et faire la part des choses. Ils doivent maîtriser leurs émotions et leurs sentiments. Pas simple quand on sait que c'est à cause de ça que la plupart du temps l'être humain est bloqué sur sa route. Il s'empoisonne tout seul en broyant du noir. Plus il est négatif, plus il y aura d'épreuves sur son chemin. L'être humain est paradoxal, contradictoire. Un jour, il décide de foncer, la force est avec lui, la volonté d'arriver au bout de ses objectifs, et le lendemain, il a peur de quelque chose. Il ne veut plus avancer. Il a peur de l'échec. Alors il baisse les bras. Je me suis toujours demandé ce que je faisais ici sur cette planète. Même si j'aime Gaïa, la Terre, la nature et les animaux qui l'habitent, j'ai du mal avec l'être humain. Je ne me suis jamais sentie à ma place ici depuis ma naissance. Pourquoi ai-je du mal avec l'Homo sapiens? Parce qu'il est capable du meilleur comme du pire. Mais je garde toujours la foi, car il peut faire beaucoup de bien autour de lui et générer de la force, de la conviction, de l'amour, de la volonté, de la compassion même, pour le bien de ses proches. Alors j'ai eu plusieurs messages télépathiques de mes guides, des envolés et d'autres entités aussi qui ne viennent pas de cette terre. Je ne les connais pas. Et ces messages me disaient: tu es capable de transmettre la vérité, de transmettre ce message important. De toute façon, la vérité se saura un jour ou l'autre, et très vite. Plus vite que vous pouvez imaginer. Toi, tu peux transmettre un peu plus tôt que prévu, doucement, en crescendo. Tu es là pour ça. Ils t'écouteront. Tu dois leur dire qu'ils doivent croire en leur capacité, que la conscience humaine est dotée de grands pouvoirs de création. La création d'énergie, de vibrations, d'ondes favorise les situations justes et méritées en retour, tant qu'elle ne pousse pas les gens vers le mal. Qui que ce soit, même des personnes malveillantes, car chacun a son libre arbitre. Chacun a le choix de prendre telle décision ou une autre, puisque de toute façon, il y aura toujours un équilibre naturel qui rétablira la balance. On paye toujours en bien ou en mal tout ce qu'on fait, mais quelquefois, cela n'arrive pas tout de suite. Il faut laisser du temps au temps. La nature fait bien son travail, c'est automatique. Et c'est partout pareil dans le cosmos. Nous sommes tous dotés de capacités extrasensorielles. Mais nous avons été longtemps formatés par ces lobbies qui prônent l'argent et le pouvoir pour contrôler le monde. Et ce, depuis la nuit des temps. L'être humain est influençable. Et cette peur qui le poursuit, qui le ronge sans cesse, le détruira s'il ne fait pas le maximum pour la maîtriser. Nous sommes beaucoup sur Terre à avoir des facultés assez développées pour pouvoir capter les messages, ces informations qui viennent de plus haut. Cela ne vient pas de moi.
Non, ce n'est pas un monsieur avec une longue barbe blanche qui vous surveille, vous punit avec son bâton de justice lorsque vous faites le mal et qui vous comble de chance lorsque vous faites le bien. Dieu, comme vous aimez l'appeler, n'est qu'une simple énergie créatrice, reliée à plusieurs autres énergies, qui sait quoi apporter comme élément pour donner la vie, puisqu'elle-même en est constituée. On dira qu'elle pense, qu'elle est intelligente. Nous sommes tous des poussières d'étoiles, car notre ADN, les atomes, viennent de l'espace et sont déposés par des comètes, des météorites qui traversent l'univers et se jettent parfois les unes contre les autres et forment des planètes. Dieu a été inventé par l'être humain, car la foi l'aide dans tous ses travaux, dans sa vie, pour prendre des décisions. Lorsqu'il voit ses proches partir, ça le réconforte. Il a voulu se reposer sur Dieu car c'était plus simple. Ses fautes, les erreurs qu'il commet, il les laissait entre les mains de son Dieu, tout en sachant qu'il n'avait pas de preuve qu'il existait bel et bien. Mais il se repentait auprès de cet être imaginé, et pour lui, l'affaire était close. Dieu lui pardonnait, car il était notre Père. Non, je ne pense pas. C'est pour cela que la religion peut aider, mais pas toujours dans le bon sens. Il y a tellement d'absurdité et de débordement. C'est un non-sens. Par exemple, pour les écrits bibliques, croyez-vous réellement qu'ils n'ont pas été déformés au fil du temps ? Les religieux qui l'avaient entre les mains ont tourné les phrases à leur avantage. Certes, Jésus a existé, Moïse aussi, mais il n'était pas fils de Dieu ou ange ou etc. ou autre chose. C'étaient des messagers, peut-être de très bons médiums qui transmettaient des informations télépathiques et aussi des hommes impliqués politiquement. Car le peuple crevait de faim, il ne faut pas oublier. Je pense à Jésus notamment, qui était pour la justice. C'était peut-être un homme de gauche. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est mon opinion.